Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce récap du Conseil communautaire du lundi 15 juin 2026. Nous avons développé des interventions sur plusieurs points lors de ce Conseil communautaire. Le premier, le compte financier unique, c'est-à-dire les comptes de la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance pour l'année 2025. Un premier sujet a beaucoup attiré notre attention. Vous connaissez sans doute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, que vous connaissez via votre feuille d'impôt, puisque celle-ci a augmenté de plus de 30% sur les dernières années. Or, il s'avère que la TEOM est ce qu'on appelle en termes techniques une taxe affectée, c'est-à-dire une taxe qu'on ne peut pas allouer à d'autres postes budgétaires que ce pour quoi elle est dévolue. À la différence, par exemple, d'un impôt qui, lui, peut aller dans n'importe quelle strate du budget général. Il apparaît ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans ses états de répartition, présente un excédent de 2,3 millions d'euros. En clair, la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance prélève plus que ce qu'elle n'en a besoin. Et c'est là-dessus qu'ont porté nos interventions. Nous ne voulons pas que les Gapençaises et les Gapençais payent trop d'impôts. Le pouvoir d'achat est précieux, la période est difficile, et c'est pour cela que nous portons ce combat. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais avoir votre avis concernant la TEOM sur les ordures ménagères, notamment ce qui concerne les états de répartition, puisque notre CFU fait apparaître des dépenses, si on cumule le fonctionnement et l'investissement, pour 8,2 millions, et des recettes pour 10,5 millions, ce qui nous fait un différentiel de 2,3 millions. Je voulais savoir si, dans la mesure où la TEOM est une taxe affectée, donc une taxe dont le produit ne peut être attribué qu'aux missions pour lesquelles elle est collectée, et non pas un impôt, où on peut ventiler les recettes dans le budget général. Je voulais avoir votre avis sur le caractère réglementaire de ces états de répartition et l'excédent d'un peu plus de 2 millions d'euros que font apparaître les états de répartition de la TEOM. Deuxième point important pour nous hier soir, l'avenir des transports urbains. Depuis plusieurs années, la direction prise en matière de gestion du réseau des transports urbains dans notre communauté d'agglomération est inquiétante. De plus en plus de lignes sont confiées à des opérateurs privés et ainsi coupées de la régie Linéa, ce qui ne fait que réduire la cohérence du réseau. Des investissements faibles, 275 000 euros sur une année, soit à peine le montant pour acheter un bus, alors que nous aurions besoin d'investissements massifs pour désengorger notre ville de Gap et favoriser des mobilités alternatives. Nous avons donc fait part de notre attachement au réseau de transport urbain qui concerne notre agglomération, qui, rappelons-le, est gratuit pour les usagers et financé notamment par les entreprises de la communauté d'agglomération. Ce n'est pas une question, Monsieur le Président, une dernière, mais plutôt sur le volet transport urbain, qui est notamment dans vos affectations. Mais quand je vois le peu d'investissements qui sont faits en matière de transport urbain, j'ajoute à ça le fait que de plus en plus de lignes sont opérées par des sociétés privées. Je crois, mais n'hésitez pas à me dire si je fais erreur, mais que la direction des transports est désormais partagée avec un autre service. Je profite pour souhaiter bon courage à Madame la directrice pour ses nouvelles missions. Peu d'investissements, des lignes de plus en plus confiées au privé, une direction de service partagée, donc une réduction de la cohérence du réseau. Je voulais savoir quel était l'objectif de ces différentes décisions, quelle est la finalité de cet enchaînement de décisions. Enfin, le dernier point sur lequel ont porté nos interventions, c'est ce qu'on appelle le rapport social unique, qui présente l'état des effectifs de la communauté d'agglomération. Pour l'année 2024, celui-ci fait apparaître un taux de contractuels de 40%, bien supérieur à la moyenne des autres collectivités locales, qui est d'environ de 25% en France. En effet, nous pensons qu'une embauche pérenne, que la stabilité pour les agents municipaux et communautaires est importante dans leur poste, pour leur capacité à développer des initiatives, à mettre en place des projets et ainsi s'installer durablement dans notre territoire. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai une observation et une question. Si on regarde sur l'année, à la date de l'année 2024 sur notre territoire, sur notre communauté, 40% de contractuels sont actés dans la communauté, alors que sur l'agglo, alors que tous effectifs confondus, alors que nationalement, si on regarde, on est en moyenne en France à 25%, un quart
des effectifs sont en contractuel. Et si on regarde plus précisément sur l'année 2024, les entrées d'agents permanents, alors même s'il n'y en a pas beaucoup, ils sont à 92% des contractuels. Donc ça, c'est mon observation et je voudrais savoir quel est l'objectif. Ce sont des décisions éminemment politiques, bien sûr, mais quel est l'objectif réel? Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si nos contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre nos réseaux sociaux pour plus d'informations sur la vie municipale et communautaire à Gap. N'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez compter sur nous. On se retrouve très bientôt pour plus d'informations. À bientôt!